Et coucou YouTube, c'est Kofsi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un What's in my phone. Donc c'est tout simplement regarder les applis que j'ai dans mon téléphone. Alors je mets mon petit écouteur et on est parti. Alors la première application c'est Wattpad. Je pense que vous connaissez la plupart de cette application. Donc il y a plein d'histoires intéressantes à découvrir. Pour l'instant j'avais commencé à lire une fanfiction sur Inox. Je sais pas pourquoi mais ça m'avait intéressé de lire ça. C'est un peu barge à certains moments mais franchement c'est très intéressant. Je vous conseille vivement d'aller voir parce qu'il y a plein de sujets différents. Vraiment il y a tout type de livres et c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, la fanfiction elle est vraiment très bien que je lis. Elle a des petites photos, elle a mis des petites vidéos de temps en temps. La créatrice est vraiment, elle est très inspirée. La plupart du temps ce sont des utilisateurs comme vous et moi sur Wattpad. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui veulent prendre leur indépendance ou alors qui veulent tout simplement se faire connaître un peu plus et qui vont sur Wattpad. Alors ensuite celle-ci elle est pas vraiment utile mais c'est en fait un piano et clairement bah je peux taper en fait, hein, ça fait du bruit. J'ai appris quelques morceaux à faire sur téléphone du coup. C'est pas comme un vrai piano mais c'est pratiquement comme en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est pas vraiment utile mais pour ceux qui veulent s'amuser de temps en temps bah c'est hyper cool hein, comme application. Ensuite là je vais vous parler de 3 applications qui sont principalement pour la photographie. Donc je me sers de ça pour retoucher mes photos, les recadrer etc. Et il y en a une qui me sert à faire mes miniatures YouTube. D'ailleurs on va commencer par celle-ci, donc c'est PixArt, qui est vraiment une application géniale. Bon par contre il me demande sans arrêt si je veux prendre l'abonnement premium, c'est que ça commence à m'énerver, mais c'est une très bonne appli. Il y a plein de retouches à faire. C'est vraiment trop cool d'utiliser cette appli parce qu'on a plein de possibilités et c'est vraiment trop bien en fait. Ensuite on a InShot, donc c'est elle que j'utilise principalement juste pour faire un petit recadrage. Voilà, il y a 3 modes, il y a le mode vidéo, photo et collage. Collage je m'en sers vraiment pas très souvent, c'est très rare. Le mode vidéo ça m'arrive de temps en temps pour mettre un bout de son sur une vidéo, mais le mode principal que j'utilise c'est le mode photo. Donc là je prends une photo et je peux mettre du flou derrière, je peux mettre des filtres, je peux mettre plein de trucs et c'est vraiment trop bien en fait, ça donne une petite liberté. Parce que moi j'aime bien avoir un truc sur mes photos, c'est une sorte de bande floue sur les côtés. Chaque côté de l'image il y a une sorte de bande floue et j'aime beaucoup mettre ça sur mes photos, je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup. Ensuite on a Snapseed, alors là vraiment je vous la conseille vraiment beaucoup cette application parce que vraiment c'est trop bien pour modifier ses photos. Et pareil il y a une diversité de filtres et de changements qu'on peut faire sur les photos, c'est un truc de dingue. Il y a un petit outil qui s'appelle correction et là tu peux retoucher un petit peu, par exemple si t'as un bouton sur la face tu peux l'effacer sur la photo, enfin c'est vraiment magique. Bon par contre voilà c'est de la triche tu vois, parce que si on fait ça sur toutes les photos on ressemble plus à la vraie vie tu vois. Non en vrai faut savoir aussi ne pas trop mettre de filtre et pas trop en faire trop en fait. Ensuite évidemment vu que nous sommes en temps de Covid et que la vaccination devient presque obligatoire pour tout le monde, j'ai téléchargé Vite ma dose. Donc ça permet tout simplement de trouver des rendez-vous dans des cliniques, des hôpitaux pour se faire vacciner au plus vite et c'est vraiment très bien parce qu'ils calculent en fait au fur et à mesure des places qu'il y a et ils te disent dans le rayon de kilomètres où tu es combien il y a d'établissements qui ont encore des places et ça peut changer très vite. Donc dès que vous trouvez une place, faut vite sauter sur l'occasion et aller voir. Ensuite je vais vous parler d'horoscope parce que donc moi je suis Capricorne et ça m'a mis directement sur la page de Capricorne parce que tout simplement j'aime beaucoup regarder ce qu'on dit de mon signe, de ce qui va se passer sur la journée. Par exemple il y a les taux de santé, d'amour et de travail, donc 35, 37 et 73% pour moi aujourd'hui. Ensuite ils mettent un petit pavé avec quelques conseils et quelques phrases qui décrivent comment va être la journée. Ensuite, ça j'adore le regarder parce que c'est super marrant, ils mettent les compatibilités avec les autres signes. Donc moi par exemple aujourd'hui je suis compatible avec les taureaux, les lions et les poissons. Ensuite ils mettent des couleurs, je ne sais pas pourquoi ils mettent des couleurs et ça change chaque jour. Comme ça j'ai jamais su trop ce que ça voulait dire.
Et il y a des numéros chanceux que j'appelle aussi numéros du loto. Si on est trop impatient, ils peuvent nous dire notre horoscope du lendemain. Ils peuvent aussi nous dire l'horoscope du mois en entier. Mais je le regarde absolument pas, c'est celui au jour le jour que je regarde tout le temps. Et on a la petite constellation et il y a vraiment tous les signes, hein. On peut aller voir tous les signes, du bélier au poisson. Alors ensuite, je vais vous parler de Duolingo. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette application. Moi personnellement, je l'utilise pour retravailler un petit peu mon anglais, mon espagnol. Et récemment, je me suis mise à apprendre le suédois parce que c'est un pays que je rêve de visiter vraiment. Et si un jour je peux m'installer même en Suède, je le ferai. Pour aller en Suède, il faut parler suédois. Ou alors très très bien anglais, ce qui n'est pas encore mon cas. Donc j'ai essayé d'apprendre un petit peu le suédois. Pour l'instant, j'ai pas vraiment fait d'exercice, enfin je suis vraiment à la base. J'ai appris que quelques mots, mais c'est vraiment trop bien cette application si vous voulez retravailler un petit peu votre anglais, votre espagnol ou je ne sais quelle langue. Bah allez-y tout simplement. La dernière appli dont je vais vous parler, c'est une appli que j'ai installée il y a environ un mois. Cette application c'est Moodflow. C'est une appli qui répertorie un petit peu ton humeur de chaque jour parce que chaque jour tu peux mettre un smiley, donc ça va du très très triste au très joyeux. Et à chaque fois, il te demande de décrire les émotions que tu as eues pendant la journée. Il y a une partie journal où tu peux écrire tout ce qui s'est passé dans la journée. Il y a un truc pour le sommeil, pour répertorier tes heures de sommeil, si tu t'es bien reposé, etc. Si tu as fait des rêves agréables, si tu as eu une nuit froide, une nuit chaude, enfin vraiment il y a de tout. Il y a une partie pour décrire les activités que tu as fait dans la journée. Il y a aussi une partie pour l'activité physique. Il y a aussi les interactions sociales, les symptômes. Enfin vraiment il y a de tout sur cette application et c'est vraiment top. Et pour l'instant comme vous pouvez le voir, j'ai été plutôt joyeuse pendant mon mois de vacances là. C'est trop bien quand tu vois le résultat et que tu vois que t'as été heureuse en fait. Bon après évidemment comme tout le monde, j'ai Instagram, Snapchat, j'ai même Facebook, j'ai Spotify, j'ai YouTube, toutes les applis Google, j'ai Discord, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur mon serveur. Oui, alors non, n'y allez pas du tout parce que je rencontre de gros soucis avec mon serveur en ce moment. Et à l'heure où je tournais la vidéo, j'avais encore ces problèmes là. Et je pense que quand elle sortira cette vidéo, je pense que j'aurai toujours des problèmes avec mon serveur. Donc pour l'instant, n'y allez pas. Je vous tiendrai au courant soit sur Instagram, soit sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de visionnage. J'ai Twitch, j'ai TikTok. Et j'ai quelques petits jeux aussi, mais je peux vous les dire là, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai aussi Pronote, c'est une appli très pratique pour les cours ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire si t'as des applications insolites dans ton téléphone, ça m'intéresserait de savoir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et surtout à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Bye!